Bonjour les abonnés de Zone Imaginaire, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, première vidéo des actus de Zone Imaginaire. Donc moi je suis Gilles Thomas, je suis l'un des créateurs de cette chaîne YouTube et je suis en présence de Bruno Botta. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Bonjour Gilles, je vais très bien. Alors tu es l'un des créateurs aussi de cette chaîne. Oui, tout à fait. C'est une chaîne qui me tient à cœur, hein. C'est une chaîne liée au carnaval, à tout ce qui est l'imaginaire et aux autres collections et salons, quoi. On adore faire tout ça, quoi. Alors Bruno, tu es l'un des créateurs de cette chaîne parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Toi Bruno, la science-fiction, le carnaval, t'es tombé dans la marmite quand? La science-fiction, j'ai toujours été passionné de science-fiction depuis l'enfance. J'ai toujours regardé des films de science-fiction à la télé. Je me souviens des grands films, La Guerre des Mondes, les Survivants de l'Infini, Les Secours Volantes Attaque, tous ces films qui ont marqué. Et après, j'ai été bercé aussi par tout l'univers Star Wars, parce que moi, je suis parti de la première génération de Star Wars. Donc, j'ai vu l'Empire contre-attaque au cinéma en 1980. Je me rappellerai toujours les fameuses scènes avec les quadripodes et la fameuse scène aussi sur Dagobah avec Yoda et le duel final avec Darth Vader à la fin. C'est vrai que c'est vraiment un truc qui me marque. Et moi, la science-fiction, c'est depuis l'enfance, quoi. La science-fiction, le fantastique, tout ce qui est imaginaire et le carnaval, j'ai toujours aimé. J'avais des masques César quand j'étais gosse. Je collectionne aussi les masques César actuellement. Voilà, c'est toujours un plaisir de me consacrer à tout ça, quoi. Et pour ma part, je suis passionné du carnaval de Nice depuis 1986. Le carnaval de Nice est une passion familiale, hein, parce que en 86, j'avais 1 an. Je ne suis pas allé tout seul à pied là-bas. D'ailleurs, je savais pas marcher à l'époque. C'est mes parents qui m'y ont emmené et mes grands-parents y allaient aussi. Tous les ans, j'y vais. J'en ai pas raté un seul, si ce n'est celui qui a été annulé en février 2021 à cause du Covid. Même quand il y avait un carnaval qui avait été annulé en 1991 à cause de la guerre du Golfe, je m'y étais rendu quand même. J'avais visité d'ailleurs la maison du carnaval. Pour moi, j'étais vraiment. Il y en a, ils vont à Disneyland. Moi, je vais au carnaval. Quand j'étais petit, ça me faisait beaucoup rêver. Je dessinais les chars. Je inventais aussi des chars que je dessinais et qu'après je faisais en Lego avec mes peluches, etc. Et je m'amusais au carnaval quand j'étais petit. Et petit à petit, je voulais être carnavalier. Mais bon, les choses ont fait que je suis pas né dans la bonne ville, puisque je suis peut-être niçois de cœur, mais moi je réside sur Perpignan, c'est pas la porte à côté. Mais tous les ans, j'y suis. Et puis, concernant la science-fiction, j'ai baigné dedans. J'adorais la série Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe un petit peu moins. J'étais fasciné par Star Wars aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que toi, Bruno, c'est toi qui m'as baptisé et qui m'a emmené finalement dans les salons de science-fiction parce que mon premier salon de science-fiction, c'était Auxerre Galactic Day 2021 et j'y suis allé en 2022. Et petit à petit, je me suis dit pourquoi pas interviewer les stands présents et commencer à réaliser des vidéos sur le carnaval, puisque c'est ma grande passion. Bon, Bruno et moi, on a une passion commune qui n'a rien à voir avec tout ça, mais pourquoi ne pas faire des vidéos aussi dans ce domaine-là, le carnaval, la science-fiction. C'est ce qu'a donné Zone Imaginaire, c'est ce qu'a donné aussi le logo qui est sur la page de couverture sur Facebook et sur YouTube. C'est un vaisseau spatial qui tire un char de carnaval. Voilà. Bruno, c'est à toi. Oui, c'est vrai que la zone imaginaire, c'est une chaîne qui me tient à cœur. Donc là, c'est cette chaîne-là, vous aurez beaucoup de reportages, des collectionneurs, vous allez découvrir des collectionneurs avec des collections fabuleuses, notamment un collectionneur de masques, César et Festa, l'un des plus gros collectionneurs de France. Donc c'est une interview que je vais faire prochainement et vous aurez aussi des visites de salon, notamment Migène Collector, où là vous allez découvrir tous les stands, tout l'univers des passionnés de Star Wars et de la science-fiction. Donc là, c'est un univers vraiment très très riche, hein. C'est incroyable. Alors c'est très bien que tu parles de Mi Jeune Collector parce que bon, ce week-end, il y a 2 événements. Oui. Déjà, il y a Mi Jeune Collector 2023 et il y a le Carnaval de Nice qui va commencer donc le 11 février. Donc pour parler de Mi Jeune Collector, Bruno, quand t'es-tu rendu pour la première fois à Mi Jeune Collector? Migène Collector, c'est une vieille histoire. En fait, Migène, au début, j'étais visiteur.
Je venais en visiteur, comme ça, par passion. Je dis, bah tiens, je vais aller là-bas, je vais découvrir tous ces lieux sympathiques et à la recherche de pépites d'or, hein. Des petites trouvailles en jouets vintage, en vraiment curiosité liée à la science-fiction. Et j'avais un ami qui a une boutique qui s'appelle Krypton Collection, qui m'avait cédé une petite place. Et petit à petit, bah, mon stand ça a grandi et j'ai pu avoir après un métrage beaucoup plus important où j'ai pu exposer bah, mes collections et les objets que je vendais pour le salon, quoi. Donc là, je proposais bah, toute époque, hein. Ça allait des années 50 jusqu'aux années 90-2000. Donc là, vous aviez tous les grands thèmes de science-fiction qui étaient représentés, donc Star Wars, Alien, bah, tout ce qui est 2001, l'Odyssée dans l'espace, un petit peu de Jules Verne, toutes les séries télé de l'époque, les V, les visiteurs. On avait pas mal de trucs sympas là, et c'est vrai que c'est vraiment un endroit magique. Et bah, j'invite à tout le monde à aller à Migène Collector parce que ça vaut le détour. Là, vous en allez avoir plein la vue. Alors, il faut préciser que Migène se situe dans le département de Lyon, hein. Oui. Bon, parce que nous, on connaît, on sait où c'est, mais les auditrices, auditeurs ne savent pas forcément où c'est. C'est... Alors, c'est pas loin d'Auxerre. Ouais, bon, c'est à côté de La Roche, puisqu'on appelle la gare La Roche-Migène aussi. Tout à fait. C'est très proche d'Auxerre. Il y a une ville à côté qui s'appelle Joigny. Donc, c'est vraiment très, très proche. Mhm, exactement. Bon, c'est pas desservi par le TGV, mais par le train, oui. Oui, tout à fait. Et Migène Collector, c'est un événement qui rassemble énormément de personnes tous les ans. Et c'est un événement incontournable pour les amateurs de science-fiction et de fantastique. Là, vous allez vraiment vous baigner dans une atmosphère incroyable avec des passionnés de séries télé. Moi, notamment, je vois tous les ans le fan club de Star Trek et de V, que Oui, bien j'adore. sûr. Alors, on salue d'ailleurs l'association Star Trek French Club, qui d'ailleurs, je les avais interviewés en 2021. C'est sur la chaîne YouTube Zone Imaginaire. Et il va voir aussi l'interview qui a été faite en octobre 2022, prochainement, certainement aux alentours de mars-avril. L'interview qui a été réalisée à l'AGD 2022, autant dire Auxerre Galactic Day 2022. Je salue aussi Syrian Légion, hein, bien sûr. Ça, c'est les gens de la série V. Où il y avait une super interview, d'ailleurs c'est toi qui on avait fait l'interview ensemble en 2021, je sais pas si tu te Oui, rappelles. tout à fait. Ah bah complètement. J'ai adoré faire cette interview. Et c'est vrai que là, Migène, bah là, vous avez des fans de V, vous avez des fans de Star Trek. Et moi, Star Trek, c'est une série qui me tient à cœur en plus. C'est la série qui m'a bercé quand j'étais gosse. Et je me suis dit, en tant que collectionneur, si j'avais quelque chose à collectionner, ça serait que Star Trek. Et après, petit à petit, bah, j'ai fait d'autres thèmes liés à cet univers-là et d'autres aussi grands films et autres séries populaires. Et il y aura aussi certainement, je pense aussi Ecto 1 France. Oui, oui, tout à fait. Alors Tout à Ecto fait. 1 France, chers abonnés, c'est les passionnés du film, qui est la série, des films SOS Fantôme, donc que je salue aussi au passage s'ils écoutent cet enregistrement. Oui, Pareil on leur pour passe un eux, bonjour. exactement. Ils ont été interviewés donc en 2021, ils ont été réinterviewés en 2022. L'émission 2021 est en ligne, la 2022 pas encore, mais ça ne saurait tarder. Movies Men qu'on a vu en 2021 et que j'ai vu en 2022 à la GD. Et puis c'est alors Zero Quest, c'est une série, hein, c'est Zero Quest Bourgandia que je vous invite à aller voir, hein. C'est une série un peu fantastique, moyenâgeuse avec les légendes de Bourgogne. Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir aussi à Vision Collector, vous avez pas mal d'auteurs qui sont là. Exactement, tout comme dans d'autres salons, mais il y a des auteurs très sympathiques souvent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous faites la rencontre vraiment d'auteurs très sympas et qui vous montrent en fait leurs œuvres qu'ils ont réalisées et vous passez un très très bon moment. Et il me semble aussi qu'il y a quelqu'un qu'on connaît, hein, très bien. Les Gentlemen collectionneurs sont aussi présents, non? Et oui, il y a Jean-Marc Deschamps Tout qui à sera fait. présent. Tout à fait, et qui a un stand magnifique tous les ans. L'année dernière, il m'en avait mis plein la vue, il m'avait mis tous les grands thèmes de science-fiction, le jour où la Terre s'arrêta, la guerre des mondes. Non, non, c'était super, super. Et c'est des gens formidables, hein, vraiment. De toute façon, au salon, bon, je reviens au salon de la GD, Auxerre Galactic Day. Les personnes qui sont présentes généralement à ces salons de science-fiction ou de fantastique, ce sont des personnes très sympathiques, hein, vraiment. À Mission Collector, vous allez avoir quand même un acteur qui a joué dans la série Stargate AG1. C'est
Corinne Nemec, non? Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à Et fait. c'est celui qui jouait Parker Lewis aussi. Oui, Parker Lewis. C'est vrai que moi, il m'a marqué dans Parker Lewis, hein. Et dans Stargate aussi. Mais c'est vrai que les acteurs, des fois, on retient pas forcément les noms. C'est plus les visages qu'on retient. Mais c'est vrai que lui, il a marqué Bah, dans Stargate, dans ses... il jouait Jonas Quinn, voilà. Jonas Quinn. Tout à fait, tout à fait. Je te confirme, Gilles. Voilà, et quand on parle de Stargate, il faut aussi parler de l'association Stargate que j'ai interviewée en octobre 2022. L'interview sera aussi publiée prochainement. Et je pense qu'ils seront présents à Migène, eux. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi un invité qui vient à Migène. C'est un des acteurs qui jouait dans Harry Potter. Et dans Il a joué dans... Andorre. Enfin voilà, bah tu vas bien t'amuser, hein. Je regrette de pas pouvoir venir, mais comme j'en ai parlé à quelqu'un au téléphone dernièrement, on a le don d'ubiquité, on ne l'a pas, d'être à deux endroits à la fois. Et ouais, tout à fait. Bah, j'invite à tout le monde à venir nous voir. On est là pendant 2 jours à Migène Collector. Donc moi, je proposerai des produits dérivés de toute époque. Et mon ami Dédé de Krypton Collection aussi. Donc là, on risque de passer un très très bon moment. Et en plus, bah là, il y aura beaucoup de monde et plein de bonnes rencontres. Alors on a parlé de Migène, mais ce week-end il y a aussi l'ouverture du Carnaval de Nice. Alors cette Oui, année c'est les 150 ans du Carnaval de Nice. Bon bah le thème officiel c'est le roi des trésors du monde. Donc d'après ce que j'ai vu, hein, les dessins des chars. Dernièrement a été diffusé ces derniers jours sur Zone, interview de Sébastien d'Albera sur le musée. C'est le créateur du musée du Carnaval à Comtes dans le département des Alpes-Maritimes. Allez à ce musée hein, si vous aimez l'histoire. Il fait pas que le carnaval de Nice, hein. C'est aussi le carnaval de Viareggio en Italie qui a commencé aussi dernièrement et qui aussi c'est aussi les 150 ans de ce carnaval avec des chars somptueux, grandioses, hein. Là-bas de toute façon ce sont des grands chars. D'ailleurs j'ai visité en 2015 les hangars où sont les chars carnavalesques de Viareggio, c'est immense. Je pense que les gens ils s'amusent bien, mais de toute façon Viareggio est une ville carnavalesque, hein. Là-bas on mange, on dort, carnaval, hein. C'est un tout autre univers, on va dire. Après, il y a aussi les autres carnavals, mais allez-y au musée du carnaval, vous avez des grosses têtes, vous avez des chars, vous avez des anecdotes. Sébastien peut vous montrer comment on fait une grosse tête en carton-pâte, hein, puisque maintenant les chars au carnaval de Nice, il y en a peu en carton-pâte, voire même plus du tout. C'est généralement du polystyrène et puis des trucs nouveaux qui sont légers et résistants aux différentes conditions climatiques, hein, parce que je me rappelle en 2018, le roi de l'espace, à un moment donné, s'est retrouvé sous une tempête de neige, hein. Et à Nice, c'est rare qu'il neige. Des fois, il pleut, etc. Donc bon, bah, ils sont dans on va dire des matériaux différents. D'ailleurs, Bruno, t'as oui. pensé quoi de la dernière vidéo? Ah bah j'ai adoré. Tu m'as fait découvrir cet univers-là et ça me donne envie d'y aller, franchement. C'est bah, le carnaval, moi j'ai toujours aimé aussi, hein. J'ai la passion des masques et tout. Là chez moi j'ai un masque du carnaval de Bâle, donc un masque qui représente un bouffon, une espèce de Joker qui est assez fascinant au niveau des détails et tout. Et c'est vrai que c'est un univers incroyable et avec beaucoup de création quoi. Oui, d'ailleurs, cette photo a été transmise sur le compte Instagram de Zone Imaginaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie aussi de mes thèmes que j'adore. J'ai aussi un masque comme ça du carnaval, mais un indien. J'ai dû te l'envoyer, Gilles, aussi, je pense. Il me semble, mais je crois qu'elle a été diffusée aussi sur le compte. Oui, tu vois, j'aime bien. C'est un univers qui me fascine aussi. D'ailleurs, en parlant de carnaval, Zone Imaginaire a un autre compte Instagram. Le nom, c'est Passion Carnaval. Bon, ça appartient pas à Zone, hein, c'est un compte personnel où je diffuse dedans mes photos du carnaval de Nice. Des photos qui remontent, des fois c'est des photos argentiques qui ont été scannées, et des fois c'est des photos numériques. Il y a aussi des vidéos, parce que j'ai énormément de choses en rapport avec le carnaval de Nice. Et c'est pour ça qu'au lieu de les garder pour moi, je préfère les transmettre et les partager. Parce que comme disait si bien Sébastien, le carnaval appartient à tout le monde. Eh bien, Bruno, je te remercie d'être intervenu donc dans cette première des actus de Zone Imaginaire. Bah, je t'en prie, Euh, Gilles, c'est avec un grand plaisir et je reviendrai régulièrement Ah bah vous présenter. je pense qu'il y aura une autre émission pour les comptes rendus, que ce soit de Migène et du Oui, carnaval. Ah mais oui. ça sera aux alentours du mois de mars Et 2023. pour les passionnés de masques, je vous réserve une petite surprise, la rencontre avec ce collectionneur. Et là, vous allez en prendre plein la vue. Ça risque d'être très, très, très intéressant. Et moi personnellement, je vous réserve aussi une surprise avec des gens qui sont artistes et qui font un spectacle lié aux légendes, donc en Occitanie.
Ça, c'est une interview qui avait été enregistrée au cours des Trobades médiévales de Perpignan en 2022. Donc, une autre forme de spectacle, une autre forme d'imaginaire, parce qu'on est toujours dans cette zone qui nous intéresse à tous. Parce que finalement, que ce soit la science-fiction, le fantastique, le carnaval, ou même les légendes, le folklore, tout vient de la tête de quelqu'un et devient de l'imaginaire de quelqu'un, d'une personne qui a imaginé ça. Tout à fait. Donc voilà, ben merci Bruno. Bah, je t'en prie, Gilles. Et puis Et à bientôt ben sur la zone imaginaire. tout à fait, à bientôt dans la zone imaginaire. Et merci à vous toutes et tous, ces abonnés, de regarder les vidéos, de mettre un like, un commentaire, ou même de partager la zone imaginaire à votre entourage. Continuez à faire cela. De toute façon, c'est du partage, c'est du bénévolat, et on continuera à vous diffuser du contenu en rapport avec l'imaginaire. Au revoir.